parole est à Monsieur Jean-Marc Tellier pour le groupe La Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, même l'intervention générale sur le projet de loi de finances était de trop pour vous. Ce projet de loi, nous ne l'avons jamais étudié dans cet hémicycle concernant la première partie et à peine quelques missions budgétaires pour la seconde. Alors jeudi, lorsque l'examen en nouvelle lecture a commencé, il n'y avait très peu de suspense sur l'issue. Pour autant, lorsque vous vous êtes avancé à cette tribune, Madame la Première ministre, pour annoncer votre 21e 49.3, les représentants des différents groupes n'avaient même pas eu le temps de s'exprimer. Même entendre les critiques des oppositions sur votre texte était de trop. Malgré les éléments de langage distillés depuis quelques jours et le rejet du projet de loi inique sur l'immigration, tout le monde sait, ici et dans le pays, que ceux qui n'aiment pas le débat parlementaire, c'est bien vous, le gouvernement et les députés de la majorité. Vous ne supportez pas être mis en minorité. Vous réagissez à la moindre parole contradictoire, à la moindre opposition. Vous étouffez à la moindre occasion et chaque jour, par vos manœuvres, par vos coups de boutoir procéduraux, vous affaiblissez un peu plus la démocratie parlementaire, mais aussi la confiance que les citoyens ont pour nos institutions. Pour vous dépêtrer de votre mise en minorité la semaine dernière, vous avez osé dire que les Français étaient favorables au projet de loi immigration et donc qu'il fallait le voter. Mais que faites-vous des 93% de Françaises et de Français qui refusaient haut et fort la réforme des retraites, qui l'ont crié des semaines entières dans les rues et que vous avez écarté par la brutalité d'un 49.3. Vous nous avez aussi accusés d'avoir mêlé nos voix avec celles du Rassemblement national. Mais n'est-ce pas sur leur banc que vous avez trouvé le soutien nécessaire pour adopter la loi LOPMI, le projet de loi justice ou repousser l'augmentation du SMIC? Les irresponsables, c'est vous. Les cyniques, c'est vous. Les brutaux, c'est vous. Une nouvelle fois donc, les représentants du peuple français n'auront pas l'occasion de débattre du texte le plus important de l'année, le budget de la nation. Pourtant, la situation sociale de notre pays est d'une violence palpable. L'actualité récente nous rappelle la situation désastreuse de l'hébergement d'urgence, avec des dispositifs qui sont aujourd'hui embolisés. Depuis 2019, le nombre officiel de places d'hébergement d'urgence n'ont pas augmenté et plafonne à 203 000, une anomalie alors que les besoins augmentent. Mais pire encore, le nombre de places effectives, lui, est en chute libre. La faute d'abord à la sous-budgétisation, car les crédits inscrits ne permettent pas, dans les faits, de financer 203 000 places. En ayant fait le choix de la facilité et du court terme, mais aussi en refusant toute augmentation de crédit, notre pays fait face à une situation sociale désastreuse avec 6 000 personnes qui doivent dormir dans la rue car les services du 115 sont saturés. À l'heure où nous parlons, ce PLF ne prévoit aucune réponse à cette situation. Le deuxième enjeu majeur de l'actualité, c'est bien entendu le pouvoir d'achat. La cherté de la vie accule chaque jour un peu plus nos concitoyens. 20%, monsieur le ministre, 20%. C'est l'inflation cumulée en 2 ans dans l'Hexagone et c'est pire encore dans les Outre-mer. Face à ça, les salaires ne suivent pas et mettent chaque jour un peu plus en difficulté beaucoup de nos concitoyens. On ne vit plus dans notre pays, dans de nombreux cas, de son travail, comme le montrent les 2 millions de travailleurs pauvres. Il n'est plus acceptable que le nombre de minima de branches soit inférieur au SMIC. Ce PLF et plus généralement le texte budgétaire constituent une nouvelle occasion manquée pour agir de manière contraignante sur les salaires.
nous le regrettons. Cette situation conduit à accentuer les inégalités économiques, inégalités que les réformes fiscales ont largement contribué à accroître. Comme l'ont montré nos collègues Mattei et Sansu, ces inégalités gangrènent aujourd'hui notre société qui, petit à petit, redevient une société de rentiers et d'héritiers, une société figée qui ne permet plus la mobilité sociale. Cette situation se renforce encore quand on assiste à la dégradation des services publics. 50% des Français les plus modestes ne possèdent que 8% du patrimoine privé. Pour eux, le seul patrimoine, c'est souvent les services publics, c'est l'hôpital public, c'est l'école ou encore le logement. L'INSEE l'a montré, la moitié de la distribution du modèle social français passe par les services publics. Or, en continuant de détériorer les services publics, en l'occurrence les services publics de proximité, vous accentuez un peu plus la fracture entre les Français. Que dire également de la fracture entre le territoire hexagonal et les territoires d'outre-mer? Les crédits supplémentaires que vous avez accordés à ces territoires sont loin d'être suffisants pour pallier les retards de développement qu'ils subissent depuis trop longtemps. Précarité du logement, ampleur de l'habitat indigne, état des infrastructures, notamment routières, obstacles à l'accès à l'eau potable, loin d'être de simples statistiques. Ces carences profondes affectent le quotidien de centaines de milliers de nos concitoyens ultramarins. La crise du logement est particulièrement criante. Alors que l'offre de logement est dramatiquement insuffisante, des milliers d'habitants sont en attente d'un logement social. Que dire de l'eau, cette ressource fondamentale qui leur est encore inaccessible? Où sont les investissements massifs pour garantir l'accès à l'eau potable pour tous? Pensez-vous vraiment que 50 millions d'euros suffiront à régler la crise de l'eau à Mayotte? Comme tous ceux qui l'ont précédé, ce budget ne permettra pas de renverser l'absence de développement qui ronge les territoires ultramarins. La fracture sociale dans notre pays nous inquiète aujourd'hui au plus haut point. C'est à celle-ci que vous devriez vous attaquer, et non à celle créée de toutes pièces par des théoriciens du grand remplacement ou du choc des civilisations. Bien au contraire, vous devez foncer dans cette direction. Bien au contraire, vous foncez dans cette direction et ajoutez en plus une fracture démocratique entre nos citoyens et leurs institutions, en multipliant les coups de force antidémocratiques. En toute logique, et face à cette situation, notre groupe votera la censure du gouvernement. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Benoît Mournay pour le groupe